Que nous réserve 2024 ? Selon la concordance des prophéties, nous devons surveiller attentivement 10 événements annoncés, tirés de cet ouvrage paru aux éditions Résiac, que je vous recommande vraiment de lire. C'est l'un des plus complets sur le sujet des prophéties, Vision de Marie-Julie Jahenny sur le temps présent. Premièrement, l'effondrement de l'Église catholique en France, qui devrait se poursuivre notamment par un chiisme annoncé et par d'autres scandales, prophétisés notamment par Marie-Julie Jahenny le 19 novembre 1901. Je cite « Petites âmes, mon divin Fils supporte tant de péchés quand il voit le sacerdoce révolté contre le lien sacré de la foi, ne se contentant pas de ces scandales et de ces offenses sans profondeur, il rajoute d'autres scandales en s'unissant au Créateur de la terre, et c'est dans la ville éternelle, c'est-à-dire Rome, que commencent ces affreuses offenses. Cette religion, on la tranche aujourd'hui par le pied comme l'arbre sec qui ne porte plus aucun fruit. C'est le maître de cet arbre qui le fait trancher. » Annoncé le 19 juillet 1881. Deuxième événement prédit, une loi d'enfer, une arme tranchante en préparation, légale, annoncée le 7 juin 1880 à Marie-Julie Jahenny. Les ennemis de Dieu ont dessein de détruire la foi et toutes les choses saintes entièrement. C'est au jour de la fête de ces deux apôtres, Saint Pierre et Saint Paul, un 29 juin, qu'ils ont résolu de lever le grand oriflamme de la terreur. Ils ont décidé de planter ce même oriflamme aux portes de beaucoup de sanctuaires. Il portera bien gravés ces mots « Ici, c'est le salon de l'enfer ». Curieusement, en 2024, le festival du Hellfest aura lieu pour la première fois, notamment le jour du 29 juin de ces deux apôtres Saint Pierre et Saint Paul. Festival satanique qui me rappelle cette prophétie de Marie-Julie Jahenny. Que je souffre de voir ces âmes comme des pâtures livrées à l'ennemi du salut des âmes. C'est le bien de mon divin Fils que Satan prend pour le sien et pour se l'approprier. Il a ses suppôts dans tous les coins de la terre. Je désespère, oui, je désespère de sauver ces âmes sans un péril immense et multiplié d'âmes et de corps. Annoncé par la Sainte Vierge Marie à Marie-Julie le 9 février 1904. Autre prophétie dans le même sens, cette fois-ci du 16 novembre 1920, ils iront jusqu'à effacer les arts et à les refaire sous une forme hideuse, épouvantable. Et tout cela se prépare et approche. Quatrièmement, les signes de la nature. Je vois que, au moment du printemps, les bourgeons de la vigne, qui sortent si frais et si tendres, paraîtront avoir passé dans le brasier d'un feu dévorant. Les feuilles de la vigne tomberont en poussière, et la grappe ne paraîtra pas. La vigne, pendant 15 mois, portera l'apparence de la mort. C'est annoncé par Marie-Julie le 4 mai 1880. Ceci nous rappelle les aléas climatiques qui frappent l'agriculture depuis quelques années. En 7 millésimes, la viticulture a été décimée à 5 reprises dans le vignoble près de chez moi, par des épisodes de gel printanier tardif, mais aussi par des canicules répétées, de mauvaises récoltes perturbées par des chaleurs excessives, de même par des orages de grêle qui ont fait chuter dans des proportions parfois considérables le niveau des récoltes des vignerons. Les agriculteurs sont durement frappés par la nature et cela devrait malheureusement continuer. Cinquièmement, encore une nouvelle prophétie qui annonce le chaos social. Tous les ouvriers dont l'emploi fournissait chaque jour une occupation qui les empêchait de se livrer au mal, les desseins de ceux qui dirigent la France ont résolu d'enlever à l'ouvrier tout travail et tout emploi. Oui, les délocalisations sont un signe évident du chaos social, mais une autre prophétie est encore plus claire. L'ouvrier qui actuellement gagne sa vie à la sueur de son travail se trouvera malheureux sous l'enveloppe de ce temps soumis et réduit. Il n'aura rien, pas même son nécessaire. S'il mendie un emploi pour rassasier sa faim, l'emploi sera tel que beaucoup préféreront mourir plutôt que de s'y soumettre. L'imagination ne peut se faire une idée de tant de ruses infernales. L'idée en est inconcevable par les plus savants comme par les plus ignorants. C'est annoncé en 1880 à Marie-Julie Jahenny.
Nos difficultés économiques et sociales sont donc a priori voulues. C'est un acte volontaire par les élites. Sixièmement, la menace d'un crash boursier mondial et d'une ruine qui arrivera soudainement sur la France, mais aussi sur le monde. Je cite cette prophétie de 1882, du 16 novembre pour être exact, de Marie-Julie Jahenny. Une ruine voulue par son inévitable justice va retomber sur la France catholique et impie. Tout ce qui, en France, fournit à presque tout le peuple ses trésors et ses aises. Tous ces riches palais où sont produits les bénéfices de la nation. Tout cela, le Seigneur va le détruire par un châtiment terrible, sous la forme d'un écroulement de terre. Tous ces hauts édifices qui sont une partie du pain de la France s'écrouleront. Dieu va surprendre ceux qui travaillent sans penser à lui, ni à sa puissance qui donne tout sur la terre. Ce texte décrit l'économie d'aujourd'hui où une grande partie de la richesse nationale est concentrée dans de hautes tours, sièges sociaux d'entreprises, de banques, de compagnies d'assurance, notamment au siège de la Défense à Paris. Nous avons vu que les hommes sont très préoccupés par leurs affaires pour le profit et l'avantage de chacun. Ce texte indique ce qu'il adviendra de tous ceux qui travaillent sans penser à Dieu. Le crash boursier annoncé, les faillites bancaires qui ont déjà lieu par centaines depuis la crise des subprimes en 2008 aux États-Unis, eh bien ces hauts édifices vont s'effondrer par de terribles châtiments, un tremblement de terre notamment qui affecterait toute la terre, dit le ciel à Marie-Julie Jahenny. En 1905, Marie-Julie Jahenny nous a prévenus de ce qui est aujourd'hui acté, à savoir l'effondrement du catholicisme en France. Ceci n'est que le commencement, le plus profond. Vous ne le verrez pas, car vous ne pouvez pas y croire ni supporter ce que vous verrez de vos yeux. Tout ce qui est foi aura disparu. Ce sera une nation infâme. Nous n'avons plus qu'une poignée de chrétiens. Tous les jours, il se fait des apôtres de Satan. Tous les jours, on vend son âme pour quelques sous et même pour un vêtement. Huitièmement, Marie-Julie Jahenny nous annonce le passage d'un épisode de ténèbres au moment où mon peuple n'aura plus qu'à s'armer de foi et d'espérance, encore en la saison dure, pendant 4 heures, de midi à 4 heures en France, en des jours durs, le soleil aura comme un voilement de deuil. Il sera obscurci, sans lumière. Jamais personne sur la terre ne pourrait croire aux noirceurs de ces ténèbres. La terre n'aura plus rien. L'œil sera voilé sans qu'il puisse apercevoir le moindre objet. C'est annoncé le 5 octobre 1882. Neuvièmement, les troubles annoncés en Angleterre, en Perse, c'est-à-dire l'Iran, et à Jérusalem. Ils sont bien sûr en cours, hélas, et la situation se dégrade au Proche-Orient jour après jour, avec un risque de contagion de toute la région et même un risque d'embrasement d'une 3e guerre mondiale, annoncé par les prophéties d'Hillmeyer. Mes enfants, avant même peut-être que la première crise de la fille aînée de l'Église ne soit commencée, il y aura des nouvelles douloureuses de ces peuples, Angleterre, Perse, Jérusalem. Tous auront subi de grands maux. C'est annoncé par Marie-Julie Jahenny en 1882. Nul doute que la situation en Iran, mais aussi du côté de Jérusalem, en Israël, devrait s'aggraver dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Dernier événement annoncé, un miracle devant se produire bientôt à Amiens, devant prévenir notre future évolution en France. En la terre d'Amiens, la Mère de Dieu est sur le point de se fixer un nouveau séjour. En la terre d'Amiens, la Mère de Dieu est sur le point de se fixer un nouveau séjour. Un petit enfant de 12 mois couché au berceau sera porté au lieu indiqué par sa mère. Des sanglots dans la voix, il annoncera pendant environ 27 minutes, par permission divine, les terribles malheurs qui attendent la patrie, très peu de temps avant que ses projets ne s'éveillent. C'est très étonnant car Amiens est une ville mariale, un sanctuaire béni par la Sainte Vierge Marie, une ville comme l'abbé Vauquelin l'avait annoncé, qui devrait être protégée lors du chaos à venir. Sur ces très belles images de la cathédrale d'Amiens, ville mariale, je termine cette vidéo par une dernière prophétie que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui conclut que Dieu prépare les âmes fidèles, et j'espère par cette chaîne YouTube modeste, avec ses faibles moyens. C'est annoncé par Marie-Julie, encore une fois,
le 19 juillet 1881. Priez mes enfants, priez, priez. Il n'y a plus d'autre remède, il n'y a plus d'autre espérance. Si, jusqu'ici, une lueur d'espoir a lui, à travers les nuages épais et sombres, cette lumière va s'éteindre par ce qui se prépare. Pour vous prouver que je vous aime, je veux que vous veniez à moi par la voix du divin cœur. Je m'adresse à toutes les âmes fidèles, en particulier aux âmes les plus jeunes. Je veux être déjà sur la terre votre demeure et votre ciel. Sur ces très belles paroles prophétiques, que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Amen.